Donc bonjour, nous voilà aujourd'hui dans cette vidéo pour comprendre et savoir comment insérer des tables dans un univers SAP. Donc tout d'abord nous avons ouvert préalablement notre univers SAP. Nous allons choisir un univers que j'ai appelé vidéo, mais qui est en fait un univers en lien avec une base de données AdventureWorks et par un lien ODBC. La première étape de la création d'un univers va être d'insérer des tables, donc soit par un clic droit comme ça avec l'option table, ou bien directement par l'insertion de table comme ceci. Donc ici on retrouve toutes mes tables de mon univers, de ma base de données. Pour l'exemple aujourd'hui on va utiliser les trois tables produits, produits catégorie et produits sous-catégorie. Nous les insérons comme ceci. Ensuite, nos tables se retrouvent du coup dans notre univers. Nous pouvons les déplacer à notre guise, comme ceci. Et là, la table produit, donc qui contient les différentes informations de chaque produit, comme la taille ou le prix encore. Cette table contient du coup une clé primaire qui est product key, mais aussi des clés étrangères. Donc ces clés étrangères qui vont pouvoir être liées par exemple à la sous-catégorie du produit et là encore la catégorie du produit. Donc en fait chaque produit va se retrouver dans une sous-catégorie et chaque sous-catégorie va se retrouver dans une catégorie. Voilà. Donc l'étape suivante ça va être de créer des jointures, donc des liens entre les champs qui sont de même nom. Par exemple ici, product sub-catégorie, je vais le lier à la product sub-catégorie qui est dans la table product, simplement par un clic et glisser comme ceci. Nous allons pouvoir faire de même pour la catégorie du produit. Donc là par exemple, product catégorie key, je vais lier aussi avec le même champ dans product catégorie. Donc là on a réussi à faire nos jointures, donc c'est ce qu'il va falloir faire à peu près pour toute la création de notre univers. Donc là j'ai pris juste 3 tables pour simplifier la chose. Ensuite, l'étape suivante, ça va être de déterminer des cardinalités. Pour ceci, nous allons cliquer sur la jointure. Donc là, on voit bien qu'elle se met directement dans cette bande. Un double cliquer pourra nous permettre du coup de voir la jointure et de la modifier. Donc les cardinalités vont se retrouver ici. On peut choisir de les détecter automatiquement, donc là comme ceci. On a la phrase on va pouvoir vérifier si notre cardinalité nous semble bonne. Donc là, par exemple, pour chaque produit, on a un et un seul sous-catégorie. Bon, ce qui paraît normal, alors que pour chaque sous-catégorie, on va se retrouver avec un ou plusieurs produits. Donc voilà. On peut faire aussi du coup manuellement. Donc, par exemple, là pour la catégorie et la sous-catégorie, je vais choisir du coup ces deux cardinalités. Donc là, pour chaque sous-catégorie, je vais avoir une et une seule catégorie, ce qui paraît logique. Et pour chaque catégorie, je vais avoir une ou plusieurs sous-catégories. Donc voilà, avec du coup les cardinalités qui vont se mettre automatiquement ici. On va les retrouver par exemple d'ailleurs avec cette petite pieuvre ici, et du coup avec la catégorie du coup qui est la plus importante. On peut aussi effectuer cette manœuvre directement avec une détection automatique des cardinalités, mais je déconseille dans le cadre où il y a beaucoup trop de jointures et du coup vaut mieux regarder une par une les jointures et les cardinalités à affecter. Enfin, pour vérifier si notre travail a été bien fait, nous allons pouvoir vérifier l'intégrité en choisissant seulement de vérifier les cardinalités, comme ici. Là, nous appuyons sur OK, et là, toutes nos cardinalités sont exactes. Donc on va pouvoir faire cela pour l'ensemble de notre univers. Ma vidéo s'arrête ici, puisque j'ai suffisamment expliqué comment insérer des tables, créer des jointures et créer des cardinalités. Voilà.